On y va rapide pour jouer les 30 minutes. Diouf, ça se passe bien? Combien le score? Ouais, ça va. Le score, c'est combien? Un partout, ok. Bon match. C'est vite commencer à C'est un partout entre les Teranga et les Benkader FC. Teranga en bleu à gauche, Benkader FC à droite en rouge. Et l'arbitre c'est Monsieur David Torres. Un grand merci. Il remplace ce soir Fabio qui est absent, qui revient la semaine prochaine. Alors ce soir, et depuis hier en fait, on a commencé la phase de poule. Donc après une phase de classement qui a duré 9 semaines, 9 journées, on passe à la phase de poule, une phase de classement composé de 10 équipes, 9 journées. On passe une phase de poule. On a donc une poule A, une poule B. Chaque poule composée de 5 équipes. Et chaque poule va jouer 4 journées. Donc chaque équipe va jouer 4 matchs. Et à la fin de la phase de poule, on va avoir 2 équipes de chaque poule qui vont se qualifier aux demi-finales pour voir par la suite quelle équipe vont jouer la finale et quelle équipe va remporter cette édition de la Ligue d'élite de l'hiver 2025. Tous les matchs sont importants, tous les matchs sont décisifs. Diouf ici, numéro 4, il est très bon ce jeune garçon de Teranga. Ouh, aïe, 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 aïe. C'était un tir manqué. C'était bien essayé. Et donc on joue la première journée. Hier soir, il y a eu le premier match de cette phase de poule entre Foot de rue et Maghreb solidaire. Un match terminé sur un score de 5-4 pour Foot de rue. Ce soir, de l'autre côté, on vient de voir une partie de la première mi-temps entre les Galactiques de 21 et les Olympiens. Le score est largement en faveur des Galactiques sur un score 6-1. Et je pense que ça serait une victoire légitime pour les Galactiques. Les Galactiques champions de la phase de classement. Ils avaient gagné tous leurs matchs, à part un match qu'ils avaient perdu par forfait parce qu'ils étaient en retard. Oh la faute!
Bien que les Galactiques sont les premiers de la phase de poule, ils ne sont pas les seuls favoris, bien qu'ils soient des favoris, on peut dire, un peu privilégiés, théoriquement, vu leur classement, vu les statistiques de la première phase. Mais on peut dire qu'ils ne se rendront pas facilement. Ils se rendront pas facilement en demi-finale puis en finale, c'est sûr et certain. Je les verrai en finale, mais le parcours sera pas facile. En fait, ils vont pas gagner et ils vont pas avoir des bonbons pendant tous leurs matchs. On va pas leur offrir des roses. Ça va être des matchs quand même difficiles à gagner. Pour ce soir, on voyait qu'ils marquaient des buts, mais c'était pas des buts faciles. Il faut bouger pour mettre le ballon dans le filet. Et donc, ils ont un bon gardien, ils ont un bon coach, Mberi, de très bons joueurs. Oh, il a faute ici. Deuxième carton. Aïe! Aïe, aïe, ça fait mal, ça. Un carton jaune rouge direct pour Diouf, le numéro 4. C'est bien dommage que ça soit le cas. C'était une agression en fait physique pour et là, les Teranga vont continuer les matchs à 6. C'est bien dommage. J'aime bien ce joueur, en fait. Il joue bien. C'est rare qu'il fait des fautes ce soir. Ce soir, il n'était pas chanceux. Et voilà, honnêtement, je ne vous cache pas. La consigne que j'ai donnée aux arbitres et sur laquelle j'ai beaucoup insisté, c'est la sécurité du joueur. La sécurité du joueur qui doit passer en premier. Ouh. C'est ça, on voit Mohamed ici, le numéro 14 de Benkader, qui rappelle à 6 joueurs que les cartons, ça compte. Et donc la consigne vraiment c'est la sécurité du joueur qui passe en premier, le respect et ensuite en troisième lieu c'est le foot. Pour moi c'est ça le plus important, il faut que tout le monde rentre sain et sauf. On ne vient pas ici pour se faire briser le pied, se faire casser la gueule. On vient tout d'abord pour s'amuser, puis pour s'amuser, ça prend des mesures de sécurité. Il faut aussi qu'on se respecte. Et après, on peut s'amuser. C'est des conditions essentielles et nécessaires dans ce tournoi. Donc, peu importe la couleur du carton qui sort
Moi, je remercie l'arbitre pour ce travail. Je remercie tous les arbitres pour le travail. Et je leur demande d'être très sévères sur les fautes physiques surtout. Là où il y a des coups qui sont donnés d'une façon directe et exprès. Bon voilà. Le message est bien passé. Et pour les prochaines fois, on va faire plus attention du côté des joueurs. On ne veut pas se blesser, on ne veut pas blesser les autres non plus. Là, ils sont en train de chercher des cartons gratuitement, les Tiringa. Il faut rester concentré. Il faut rester concentré parce que ça peut arriver que avoir ou recevoir un carton rouge. Ça peut arriver dans n'importe quelle compétition, n'importe quel match. Le plus important, c'est de rester concentré. Puis c'est l'effectif, ça ne veut pas dire grand-chose. Des fois, quand on manque un joueur seulement, ça ne veut pas dire qu'on va perdre le match. C'est le mental qui a plus de poids, qui a plus d'importance. On reste concentré. Continue à jouer sans faute. Ça peut donc arriver dans n'importe quelle compétition, dans n'importe quel match, que tu perds un joueur suite à un carton rouge. Et on a vu dans le foot une infinité de cas où une équipe en sous-effectif qui gagne une équipe complète. D'ailleurs, lorsque tu sors un joueur, des fois l'équipe est plus organisée et met plus d'efforts et puis elle devient plus déterminée à gagner, puis elle gagne. Ce soir, les Tiringa peuvent nous démontrer qu'ils sont capables de gagner un match à 6 contre 7.
Abdourazak vient de marquer son but ce soir. Ouh, beau tir ici, encore. Oh, goal! Goal, 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 goal. Et voilà, c'est ça dont je vous ai parlé tantôt. Donc on est capable de marquer même si on est en infériorité numérique. Et là on est à 2 partout. But 3-2. 3-2. J'espère ici que le joueur va bien. Corner. Mokhtar, tu l'as cherché, Mokhtar. Tu l'as cherché, Mokhtar. Tu l'as eu. C'est vraiment gratuit. Ça sert à rien. Et non seulement un carton rouge,
Mais des cartons jaunes, et je pense qu'ils en ont maintenant 3 ou 4. Donc un carton jaune, c'est moins 1 point. Un carton rouge direct, c'est moins 1 point. Puis 4 cartons jaunes, c'est moins 1 point aussi. Ce qui fait que là, même si tu gagnes, tu vas perdre des points à cause des cartons. Moi, j'aurais donné un carton jaune sur cette action. J'aurais donné un carton jaune au capitaine de Teranga. Et Omar Diallo, le numéro 5, risque un deuxième carton jaune. Donc, risque un carton rouge en cette fin de match. Il fait des fautes gratuites. Et je pense que l'arbitre ne tolérerait pas ça. D'ailleurs, malgré le carton rouge, malgré le carton rouge pour les Terengas, il n'y a pas une grande différence de score. C'est un but du quart. Ou goal! C'est combien le score, monsieur l'arbitre? 3-3, c'est ça, égalité. Hein. Égalité, c'est ça, tu sais. Ils ont pris vraiment, ils vont regretter les cartons jaunes qu'ils auraient pris. Ou qu'ils ont déjà pris. Parce que quand même, ils tiennent le coup, les Bleus. Le ballon pas arrêté sur le corner, j'ai vraiment pas fait attention.
On va le regarder dans le replay après le match. Ndao. Ndao tout seul, pas tout seul. Ballon. Oh là là, Abdourazak. C'est ça. Omar, c'est son deuxième carton jaune. C'est l'arbitre. Moi, j'interviens pas dans le match, les gars. J'interviens pas dans le match. Qu'est-ce que je vais faire là? Est-ce que je vais dire à l'arbitre de ne pas donner un carton, de ne pas donner de faute ou bien... Malheureusement, c'est l'arbitre. L'arbitre, c'est le patron sur le terrain. Je peux même pas l'influencer. Il n'y a rien sur cette action. C'est terminé. 4-3, si mon calcul est bon. 4-3 pour Ben Kader Afsé avec 2 cartons rouges pour les Tiringa.